Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, le tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je suis Tino Ndinga et dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous parler d'une science qui est peut-être totalement effacée ou méconnue dans nos sociétés et cultures africaines. Il s'agit de la psychologie. Qu'est-ce que la psychologie? Quel est le rôle de la psychologie? Nombreux sont ceux qui pensent que la psychologie est une affaire qui ne concerne que les Occidentaux ou ceux qui vivent en Europe. Tandis que d'autres pensent que la psychologie ne concerne que ceux qui ont des maladies mentales ou encore des maladies de folie. Mais en réalité, qu'est-ce que la psychologie? La psychologie est une science qui étudie le processus mentaux au moyen de 3 dimensions. Il y a la dimension cognitive, la dimension affective, la dimension comportementale. Bref, la psychologie est une science qui étudie le comportement de l'être humain. Si la psychologie étudie le comportement de l'homme, nous comprenons alors que la psychologie n'est pas une affaire qui ne concerne qu'une certaine catégorie ou un certain nombre de pays, mais plutôt une affaire qui concerne tout le monde. On se demande alors, quel est le rôle que joue un psychologue dans la vie d'un être humain? Le travail d'un psychologue est de mettre en évidence et d'expliquer des troubles, des situations, des comportements gênants d'une personne. Le rôle d'un psychologue, c'est celui de l'accompagnement. En effet, le psychologue, c'est un ami. C'est un technicien spécialiste de la relation d'aide qui vient dans ta vie pour t'aider, pour t'accompagner à sortir d'une situation plus ou moins difficile. C'est comme le médecin. Quand vous ne vous sentez pas bien, mais tu vas à l'hôpital, c'est pas pour dire le médecin il sera toujours là dans ta vie. Non, il vient pour te dépanner. Et dès que ça va, tu n'as plus besoin de médecin, tu continues ta vie. Donc le rôle d'un psychologue, c'est un rôle visionnaire. Simplement dit, le psychologue t'aide à mieux analyser ta situation pour mieux la résoudre. C'est intéressant ce que dit la psychologue, qu'un psychologue est un ami, mais un ami technicien de la pensée qui nous aide à trouver des solutions à nos problèmes de santé. Quelles sont alors les anomalies ou les maladies que la psychologie peut traiter? Nous avons beaucoup de maladies. Je dirais que vraiment il y en a beaucoup. Mais en passant, je vais vous donner quelques éclairages qui peuvent vous aider à comprendre quels sont les symptômes du malaise émotionnel. En ce moment-là, les cas les plus fréquents, nous avons les cas des insomnies. Dès lors que vous faites des insomnies, un généraliste vous consulte. Pour ceux qui commencent par l'hôpital, il vous prescrit, vous prenez les médicaments, mais vous n'arrivez pas à vous endormir de façon naturelle. 1, 2, 3 semaines, 1 mois, ça veut dire qu'il faut aller chez le psychologue. Donc nous avons les insomnies, nous avons des attitudes de fuite, c'est-à-dire des personnes qui se droguent intensément. Nous avons des personnes qui sont dépendantes à l'alcool. On va appeler les ivrognes tout court, les gens qui prennent vraiment de l'alcool tous les jours, qui ne peuvent plus s'en passer. Nous avons aussi malheureusement des cas de dépendance sexuelle, des personnes qui ne peuvent pas s'en passer du porno, mais aussi de la masturbation, qui passent leur temps à chercher à se droguer à travers la sexualité. Nous avons aussi les formes d'addiction rares telles que l'addiction virtuelle, mais qui commencent à devenir aussi très fréquentes par rapport à l'ère actuelle, c'est-à-dire des personnes qui sont sur Internet plus de 3 heures par jour, plus de 4 heures par jour. Ça devient comme un dopage et cette dépendance commence à troubler sa vie au quotidien, à perturber sa vie au quotidien. Mais il y a aussi des dépendances plus compliquées encore, la dépendance affective. Ça, ce n'est pas une substance, ce n'est pas immatériel, mais la personne dépend d'une relation. Ça peut être son enfant, ça peut être son mari, la personne dépend de vous et il vous met mal à l'aise. Au point où si vous n'êtes pas là, la personne n'a pas l'argent de vivre, la personne ne se sent pas bien. Et même dans le cas du mariage, c'est toujours une forme de dépendance affective.
affective. On est censé se sentir libre dans une relation, c'est-à-dire vaquer à ses occupations ou à un voyage et revenir retrouver l'autre. Mais dès lors que la souffrance est insupportable en l'absence de l'autre, ça devient une forme de dépendance. Et nous avons les cas de, comment est-ce qu'on appelle, de dépression. Les personnes dépressives, c'est-à-dire qui ont perdu goût à la vie. Mais vraiment, ça c'est très fréquent. La dépression, je peux dire que tout le monde croise plus ou moins un épisode dépressif dans leur vie. Nous avons des maladies assez compliquées. Nous avons aussi des cas par exemple, là actuellement, il y a la pandémie, des cas d'angoisse excessive, des cas d'anxiété. Là, il y a la pandémie, en tout cas au cabinet ici. Je vous dis que tout le monde a mal à la gorge, tout le monde a mal à la gorge, et c'est compliqué, tout le monde a peur, et ça fait des symptômes bizarres. Nous avons des cas d'hypocondrie. Je vous cite les cas d'hypocondrie, c'est une maladie assez compliquée. La personne est convaincue qu'il développe une maladie incurable et tu ne peux pas le rassurer. Peu importe les bilans médicaux, tout ce qu'on lui prescrit, en tout cas, la personne ne sera jamais soulagée. Ça, ce sont des cas de complications compliquées. Quelqu'un qui fait de la fièvre, tout le monde est en alerte à la maison. Vous voyez, les gens sont à ce soin. Parce que la personne n'a pas mangé, la personne se met à vomir, on va courir dans tous les sens pour l'emmener à l'hôpital. Mais si aujourd'hui quelqu'un dit qu'il ne mange pas, ben les gens pensent que c'est une caprice, personne ne va te regarder, on dit ben lui là c'est comme ça, il veut manger. Ou bien une personne qui se met à pleurer, bon, on calme un peu, après on s'en fout de lui. Mais c'est bien des symptômes qui alertent que la personne est vraiment au fond du tout. Dès lors qu'on commence à perdre l'appétit, on n'a pas envie de sortir, on veut rester chez soi, on dégoûte tout. On ne répond même pas parfois au SMS. Ce sont des cas d'alerte. Vous devez comprendre que cette personne qui est parmi vous va très mal sur le plan psychologique et il faut chercher de l'aide, c'est-à-dire il faut chercher des psychologues spécialistes. On s'interroge encore. Les médecins, eux, utilisent des médicaments ou encore des produits pharmaceutiques pour guérir, pour soigner certaines maladies. Mais les psychologues, quel traitement ou encore quelle est l'ordonnance qu'ils prescrivent à leurs patients? Mais quels sont les traitements? Nous n'avons pas de traitement matériel. Nous n'avons que 3 traitements en psychologie. Le premier traitement est d'abord comportemental. C'est-à-dire quelles sont les habitudes qui ont mis le patient dans cette situation-là. Dans ce contexte, nous essayons de trouver ensemble avec lui des traitements contraires qui vont le sortir dans cette situation. Parce que tant qu'il va garder le même quotidien, les mêmes comportements, la situation-là ne peut pas partir. Donc il faudrait abandonner les vieilles habitudes pour investir les nouvelles en vue de guérir. Et si la personne, nous appelons ça des traitements brefs, des traitements comportementaux brefs, mais si la personne ne s'en sort pas à travers un traitement comportemental, on lui donne un comportement cognitif. C'est-à-dire que c'est légèrement plus fort que le traitement comportemental. Là, ce qu'il ne connaissait pas, on va l'aider à bien comprendre ça pour qu'il se développe, pour qu'il vive mieux qu'avant. Et si dans les deux là, le traitement comportemental n'a pas marché, on donne un traitement cognitif, ça aussi ça ne marche pas, ça veut dire que la situation se trouve dans sa genèse. Puisque vous voyez déjà le cabinet ici, c'est Racine Coaching. Nous, on s'intéresse moins aux symptômes. Ce qui nous intéresse, c'est quelle est la cause de ce malaise ou de ce mal-être. Donc si le traitement comportemental n'a pas marché, le traitement cognitif non plus, en ce moment-là, nous partons fouiller dans la genèse de l'histoire de ce patient. On remonte petit à petit avec l'espoir de trouver quel est le traumatisme qui a engendré ce malaise chez le patient. Parce que ça peut être actuel, mais parfois c'est juste une blessure interne qui a été remuée et qui l'a mis dans cette situation. Alors si cette cause n'a jamais été traitée, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lui mettra devant des situations similaires, cette blessure sera renouvelée, la souffrance en même temps. Donc nous n'avons que 3 traitements, le traitement comportemental, le traitement cognitif, puis la psychothérapie. On ne souhaite pas remonter, mais si ça
dans nos pays, est-ce que le nombre des consultations est élevé? Est-ce que beaucoup de gens vont vers les psychologues? Oui, il y a des gens qui viennent nous consulter. Il y a des gens qui viennent, qui exposent leurs problèmes. Mais jusque-là, le nombre est minime. Le nombre est vraiment minime. Mais pourquoi ce nombre reste minime? Pourquoi cette science qui fait ses preuves sur d'autres cieux, dans nos sociétés africaines, elle reste totalement effacée, méconnue par nos populations? Est-ce à cause de la rareté des psychologues présents dans nos pays? Ou encore à cause des prix très élevés de quelques cabinets psychologiques qui existent dans nos sociétés? Monsieur Destin, cette science est très effacée dans nos sociétés africaines. Mais je te dis déjà que ce n'est pas à cause de la rareté des psys, ils sont bien là. Mais aussi, ce n'est pas à cause des prix élevés, parce que franchement, ce n'est pas élevé. Par contre, je dirais qu'il n'y a pas eu de campagne. On n'a pas expliqué ce que c'est. Le problème est au niveau de la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Il faut aider les gens à ne plus avoir peur d'utiliser la pensée de la même manière qu'ils n'ont pas peur d'utiliser le volant d'une voiture. Ça devait être même, je ne sais pas moi, le centre de l'éducation. Il faut expliquer aux enfants. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, mais on enseigne l'hygiène à l'école. On enseigne l'hygiène physique. Pourquoi on n'enseigne pas l'hygiène émotionnelle? Les gens sont censés savoir comment utiliser leur pensée. Comment la dépanner lorsqu'elle tombe en panne. Comment se débloquer aussi lorsqu'elle se bloque. C'est très important. Voilà pourquoi je dis merci avant même la fin de l'émission, parce que justement les gens ont besoin de comprendre que nous ne sommes pas les psychiatres. Quand on te dit que tu vas chez le psychologue, ça ne veut pas dire que tu es fou, mais ça veut dire que tu as juste besoin d'aide. On va te dépanner, puis tu vas te sentir mieux. Tu vas mieux organiser ta vie, tu vas mieux avancer. Bref, ce n'est pas le problème du prix, mais plutôt de la sensibilisation. D'un manque de sensibilisation. À qui incombe cette responsabilité? Est-ce aux autorités qui nous dirigent de prendre certaines mesures, d'organiser des campagnes de sensibilisation afin de permettre à nos populations d'intégrer cette notion de la psychologie dans leur vie de tous les jours? Ou encore la responsabilité revient aux psychologues qui devraient organiser des conférences de sensibilisation pour permettre à notre population de comprendre quel est l'enjeu, le but et le rôle du psychologue dans notre vie. Mesdames et messieurs, que retenir de cette vidéo? Retenons que la psychologie n'est pas le propre ou une affaire qui ne concerne que les Occidentaux ou ceux qui vivent en Europe. Bien au contraire, la psychologie est une affaire qui concerne tout le monde. Que nous vivons en Afrique ou que nous vivons en Europe, nous avons besoin d'aller consulter un psychologue. Deuxièmement, quand on nous demande d'aller consulter un psychologue, cela ne veut pas dire que nous avons des troubles mentaux ou que nous avons des problèmes de folie. Bien au contraire, comme nous avons suivi dans la vidéo, un psychologue est un ami qui nous aide à retrouver notre équilibre au niveau de la pensée, au niveau des sentiments, au niveau de l'affection et au niveau émotionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à la liker ou encore à vous abonner à notre chaîne DL Univers TV. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vidéo.